Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la présentation d'un livre. Donc c'est un livre qui s'appelle 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité de Francesco Mandato. Donc il est aux éditions Améthyste. Et il est au prix de 18 euros. Donc vous voyez, c'est un tout petit livre. Il n'est pas très épais. Je vais vous lire un petit peu le message du dos. Donc, découvrez les 12 piliers de vie pour agir sur votre corps, votre âme et votre part divine. Vivez les bienfaits du changement dans votre spiritualité avec un langage simple, des exercices concrets et éclairez votre conscience dans un nouveau chemin personnel. Un livre pour toute personne cherchant une nouvelle destination intérieure, souhaitant fonder son identité spirituelle, mais aussi pour guider ceux qui sont perdus sur la voie du changement intérieur. C'est un petit livre, donc qui 110 pages. Voilà. On a un petit mot sur la biographie de l'auteur. Donc c'est quelqu'un qui est né en France, qui a vécu en Italie. Il a fait du Reiki, il a fait de la sophrologie holistique. Il a fait aussi de l'EFT, etc. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un bagage derrière lui. Et puis on retrouve toutes ces coordonnées aussi ici. Ensuite, donc nous avons le sommaire. Donc en gros, vous allez retrouver un chapitre par concept. Voilà. Ensuite, nous avons une introduction. Donc on commence par un discours de Nelson Mandela qui nous dit que notre peur la plus profonde n'est pas d'être inadéquate, notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre ombre, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons qui suis-je, moi, pour oser être brillant, magnifique, talentueux, merveilleux. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Elle ne nous trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous et au fur et à mesure que nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Donc on a cette petite introduction qui est justement un texte qui est très adéquat avec le livre et qui va nous pousser à aller chercher en fait au fond de nous les réponses. On a l'introduction donc, qui nous explique un peu ce que c'est la spiritualité. Et puis on a une espèce d'avertissement qui nous dit que quand on met le pied dans la spiritualité, en général, on n'en sort pas. Et on arrive tout de suite au premier chapitre. Donc chaque chapitre est composé donc d'un titre avec le mot-clé qu'on va aborder dans le chapitre. On a une citation, donc comme ici par exemple Pierre-Jules Stahl qui nous dit « La sincérité est une preuve de force de caractère ». Ensuite, l'auteur nous parle de différentes choses. Donc là, on a osé être soi. Il va nous expliquer assez concrètement avec des exemples vraiment que tout le monde peut comprendre, des choses vraiment très pratiques, ce qu'il veut expliquer à travers la notion qu'il aborde. Ensuite, on a souvent, c'est souvent en deux parties de toute façon. Comme là, on a le mensonge. Et puis on finit toujours par un petit exercice. Donc on a des exercices qui sont assez simples, comme ici par exemple, c'est prenez un stylo, une feuille, on va nous demander de lister nos points forts et nos points faibles, et puis on va nous demander de le faire au moins pendant 20 minutes en étant conscient. Et on a la même chose pour tous les différentes catégories. Donc on a comme catégorie, on a la sincérité, le pouvoir, l'illusion, la respiration, irrationalité, transmission, unité, amour inconditionnel, liberté, immatérialité, tais-toi et tais-toi, écoute et application. On arrive donc ici justement à l'application où on nous dit finalement que l'auteur nous dit en fait que son livre pour lui a pour but de pas seulement
être un livre juste qu'on lit et qu'on repose dans une bibliothèque, mais qu'on lit, qu'on relit, où on essaye de refaire les exercices, où on essaye de relire pour comprendre des chapitres, pour avoir une deuxième vision, une troisième vision, pour justement intégrer les choses que peut-être on a eu un peu rapidement, où on est passé à côté, où on n'a peut-être pas tout de suite intégré à la première lecture. Et puis, en gros, il nous parle aussi de sa chaîne YouTube, il nous parle aussi du fait que quand on fait finalement un travail spirituel, c'est aussi quelque chose où on doit avoir une espèce d'engagement. Et c'est-à-dire que si par exemple on se dit je vais prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec le livre, mais si on se dit de toute façon pour ma santé ce serait bon par exemple de refaire un peu de sport parce que je sens que j'ai un dos fragile et que ce serait bien de remuscler un petit peu toute la sangle abdominale pour être plus fort et peut-être être moins sujet aux douleurs en fait de dos, c'est bien de le dire. Maintenant il faut le faire, et tant qu'on le dit mais qu'on le fait pas, finalement ça sert un peu à rien et c'est un peu inutile. Et c'est un petit peu ce qu'il nous dit en fait à la fin que c'est c'est un travail vraiment quotidien à faire. Et ça m'a beaucoup plu parce que c'est vrai que c'est un peu la même chose avec les cartes, et c'est vrai que tout ne se fait pas en un jour. Il faut du temps, il faut le temps de cheminer, il faut le temps d'intégrer les informations, il faut le temps aussi de comprendre, d'expérimenter aussi les choses par soi-même, et aussi de pas forcément tout prendre comme acquis. Et ensuite on a donc la conclusion. Alors j'ai beaucoup aimé la conclusion parce que il nous rappelle, et il nous le dit plusieurs fois dans le livre, que on n'est pas obligé d'adhérer à tout ce qu'il nous raconte. Et c'est vrai que ça c'est une bonne chose, parce que moi j'ai pas forcément adhéré à tout ce qu'il a raconté. Disons qu'il y avait c'était pas énorme, mais il y avait quand même des petites phrases, des petites parties, des petits paragraphes où j'étais pas forcément en accord avec ce qu'il disait. Mais en gros que ce qui compte, c'est pas l'objectif spirituel, c'est le fait de cheminer dans la spiritualité et de voir au fur et à mesure ce qu'on découvre. C'est le chemin qui compte et pas la destination qu'on souhaite atteindre. Et il nous rappelle aussi que de toute façon, quand on va aller dans le domaine spirituel, on va forcément être happé par plein de choses différentes, parce que la spiritualité englobe énormément de secteurs, d'activités. De toute façon, toute notre vie est spirituelle, quel que soit le secteur, et que si on veut justement développer une pratique spirituelle, il faut éviter de se disperser et d'aller à droite, à gauche, et de faire 15 millions de choses en même temps, parce qu'il vaut mieux se focaliser sur vraiment la chose qui nous intéresse et qui nous plaît vraiment, plutôt que d'essayer de tout connaître de la spiritualité et finalement ne pas avancer. Ensuite, on a un pour aller plus loin, donc avec les lectures qu'il apprécie. Alors, il y a des lectures que de toute façon on aura déjà vues dans le livre parce qu'il les cite. Donc ça, moi j'aime bien aussi, parce que c'est vrai que du coup, on a vraiment une liste de livres qu'on pourrait vraiment lire. Ensuite, on a le même éditeur, donc c'est les éditions Alliance Magique, Améthyste Édition. Donc on retrouve différents livres de cette maison d'édition. Alors, qu'est-ce que je pense de ce livre? Alors, pour moi, c'est un livre qui est très bien si vous êtes débutant et que vous voulez justement commencer à vous intéresser à la spiritualité et que vous savez pas trop par quel bout commencer. Je trouve que c'est une bonne base parce que ça représente en fait différentes choses, et pour vraiment des personnes qui commencent, qui arrivent dans cet univers et qui pourraient se dire mais ok, j'ai envie de m'intéresser à ça, mais je sais pas par quel bout prendre. C'est bien parce que ça permet de poser quand même quelques bases. Donc je trouve que ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup le côté exercice qu'on a en fin de chapitre. Alors ça m'a fait rire parce qu'il y a des exercices en plus que moi déjà je propose souvent, ça m'arrive de les proposer en consultation d'ailleurs. Alors c'est pas forcément toujours exactement comme c'est écrit, mais ça rejoint exactement la même idée. Donc du coup ça m'a fait sourire de les retrouver là. Et puis aussi c'est bien expliqué, c'est pas quelque chose de hyper perché. L'auteur il a quand même fait cet effort de pas vulgariser le langage, mais en tout cas de faire en sorte que ça reste concret, et donc que
quelqu'un qui ne connaît rien à la spiritualité puisse quand même comprendre les préceptes, les concepts de la spiritualité. Pour les personnes qui sont déjà dedans, c'est aussi intéressant parce que ça permet aussi de faire une espèce de rappel. Parce que parfois on peut se perdre, on peut, surtout quand on est depuis un moment dedans. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui, justement, monter un petit peu haut et se déconnecter un petit peu du monde, du coup en se présentant des êtres spirituels parfaits et touchés par la grâce, et du coup c'est vrai que ça remet bien un peu les bases aussi, hein. Ça permet de revenir un petit peu au monde, et de justement de refaire un petit mémo justement par rapport au concept spirituel. Ce qui est intéressant, c'est que ce livre il se lit très rapidement et très vite. Moi je n'ai pas forcément fait les exercices parce que je le lisais un petit peu comme ça. C'est pas que j'ai lu sans attention, j'ai été très attentive à tout ce que j'ai lu, mais en fait, en même temps, je lisais aussi le grand livre des chakras que je vous ai présenté il y a pas très longtemps. Et du coup, j'avais pas envie de me faire double travail. Justement, je suis restée concentrée sur une chose à la fois et j'ai préféré travailler les chakras plutôt que travailler les 12 concepts. Et puis, je ressentais pas forcément le besoin de faire les exercices maintenant tout de suite. Mais je sais que j'ai lu tous les concepts une fois. D'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant, même si je suis pas forcément d'accord avec tout. Et je pense que je ferai les exercices un petit peu quand je ressentirai le besoin de les faire. Et c'est aussi une liberté qu'on a avec ce livre, c'est que dès le départ l'auteur nous dit on peut les faire dans l'ordre, mais aussi on peut aller vers un concept qui nous appelle au moment où on a besoin de faire les choses. Donc moi je pense que je vais plutôt prendre ce choix là, c'est-à-dire que si à un moment donné je sais pas, j'ai envie de je me sens attirée pour travailler l'amour inconditionnel, eh bien je vais aller relire le chapitre 8 et je vais faire l'exercice qui est en lien avec ce chapitre-là. Si tout d'un coup je me dis, tiens, je suis dans une phase où j'ai du mal à respirer, je vais aller voir le chapitre 4 sur la respiration. Si je me sens mal à l'aise avec la notion de pouvoir, je vais aller voir le chapitre 2 sur le pouvoir. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, ça fait vraiment un petit livre qu'on peut garder, qui prend pas énormément de place, mais où on a vraiment des exercices qu'on peut faire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 30 fois. C'est un livre qui bougera pas et une fois qu'on l'a, en fait, on peut vraiment lire, relire et refaire les exercices quand on en a besoin. Moi personnellement, forcément, il m'a pas forcément, non pas forcément, mais il m'a pas forcément appris des grandes choses révolutionnaires. La plupart des choses que j'ai lues, je les connaissais plus ou moins. Maintenant, c'est vrai que ça fait toujours de bien de relire un peu les choses et nous remettre un petit peu dans un mode de se reposer et de se reconcentrer sur les choses un peu essentielles. Mais ce que j'ai trouvé intéressant pour moi, c'est que, comme je vous ai dit plusieurs fois, il y a des notions avec lesquelles je suis pas forcément en accord avec l'auteur. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, ça m'a amené à avoir une réflexion justement par rapport à ce que disait cet auteur et par rapport à moi, ma vision des choses, et à confronter un peu les deux visions. Alors c'est au travers d'un livre, hein, c'est forcément on peut le faire aussi avec des personnes. C'est un peu comme on n'est pas d'accord, on discute avec quelqu'un, on n'est pas en accord avec la personne et chacun amène ses arguments. Là c'est au travers d'un livre, mais ça m'a fait un peu la même chose et du coup ça m'a amené en fait à réfléchir sur telle notion, et du coup je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit livre. Donc en fait c'est vrai qu'il est tout petit, hein, il fait que 105 pages, donc ce qui est bien c'est que c'est rapide à lire, mais je trouve que il y a quand même beaucoup d'éléments dedans. C'est pas forcément le livre que je vais mettre dans mon top 3 cette année parce que j'ai lu des livres qui m'ont plus touchée en fait émotionnellement, qui m'ont plus interpellée, mais je trouve que c'est un bon petit livre à avoir. Je pense que c'est un livre à garder pas loin de soi dans sa table de chevet pour pourquoi pas relire le soir avant de se coucher un concept pour bien l'ancrer, bien l'avoir en tête, pourquoi pas refaire un exercice de temps en temps pour
voir aussi pourquoi pas l'évolution hein, qu'on peut avoir au niveau de notre travail spirituel. Ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire quand je fais j'ai plusieurs livres comme ça d'exercices et je l'ai fait la première fois quand j'achète le bouquin et puis des fois je le refais au bout de 3 ans et je vois en fait l'évolution. Donc je me dis tiens là j'ai quand même bien progressé, j'ai plus confiance en moi. Tiens là je reconnais, j'arrive à faire la part des choses entre ci et ça. Donc ça c'est aussi ce genre de livre qui peut nous aider à faire cette pratique et donc avoir aussi un petit peu notre baromètre spirituel pour voir si finalement on progresse ou si on est dans quelque chose de stagnant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre. J'espère que la présentation vous a plu. Donc je vous rappelle 12 concepts pour mieux vivre votre spiritualité aux éditions Améthyste de Francesco Mandato. Je vous mettrai les infos donc, de l'auteur en barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, si vous intéresse. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!